Cette visite du Premier ministre nigérien était très attendue par la partie malienne car révélatrice d'une volonté commune de cheminer ensemble pour relever les défis communs. 12h40, l'avion de l'État nigérien qui transportait la délégation s'immobilise à l'aéroport président Modibo Keïta. À son bord, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein, accompagné de plusieurs ministres et hautes personnalités de l'État du Niger, dont le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Salifou Modi, ce qui préfigure déjà de la teneur des échanges. Au bas de la passerelle, le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement, des responsables politiques et administratifs. Direction le salon VIP de l'aéroport pour un bref entretien entre les deux personnalités et leurs proches collaborateurs. Ensuite, le cortège s'ébranle vers la primature, réunion au sommet entre les deux délégations. Le Premier ministre nigérien devait d'abord prendre la parole pour exprimer toute sa reconnaissance au Mali et aux Maliens pour la solidarité manifestée envers son pays à l'occasion des sanctions infligées au Niger par les instances sous-régionales. Reconnaissance du soutien sans ambages de votre grand pays lorsque, de manière illégale, irrégulière et inhumaine, la CEDEAO a décidé de sanctionner notre pays avec des mesures sans précédent. Le Mali a fait deux choses importantes. La première, c'est qu'il a refusé d'appliquer ces mesures inédites. La deuxième, c'est d'exprimer clairement et sans ambages le soutien qu'il apporterait à notre pays lorsque nous serons attaqués. Les Nigériens n'oublieront jamais cela. Le chef de l'État, le général Tchani, me charge de vous réitérer cette reconnaissance, cette gratitude au nom du peuple nigérien. Il me charge également de vous présenter nos sincères condoléances pour la perte des vaillants soldats que nous voyons depuis quelques jours. En même temps d'ailleurs chez nous aussi, vous voyez, depuis qu'on a demandé à la France de quitter notre pays. C'est une situation, comme vous l'avez dit, que vous avez connue, mais nous gagnerons, Inch'Allah, plus de temps parce que il y aura beaucoup moins d'énergie à déployer puisque les exemples, ils sont là, ils font légion. Et je voudrais dire que la mission qui s'est rendue à Niamey sous la houlette du ministre des Affaires étrangères nous a permis déjà à l'époque de faire le point et d'avoir des échanges très fructueux sur les exemples que nous pourrions tirer. Au passage, Ali Mohamed Lamine Zein a partagé avec la partie malienne la proposition algérienne de médiation et les contre-propositions du Niger. Nous avons reçu de la part de notre voisin algérien des propositions pour prendre part à l'initiative de négociations. Dans la précipitation, je pense que nous ne nous sommes pas compris. Il est prévu, semble-t-il, une mission pour voir qu'est-ce que l'Algérie peut proposer. Mais nous avons été très clairs que pour que nous acceptions une initiative venant de ce pays voisin et frère, il faudrait que trois choses importantes soient observées. La première, on a besoin, et il faut la remercier, que l'Algérie réaffirme sa position d'éviter que
la CEDEAO ou tout autre pays fasse usage de la force contre notre pays. L'Algérie l'a dit, qu'il en soit remercié. Donc c'est un point important, nous voudrions voir ce pays réaffirmer cela. La deuxième chose, c'est, et ça on le leur a dit aussi, que l'Algérie s'est toujours battue pour son indépendance, pour sa souveraineté. Nous voudrions voir ce pays très clairement, sans embâche, sans aucun doute, sans nuage, soutenir notre pays dans le choix qu'il a fait d'inscrire son action dans l'affirmation de sa souveraineté. C'est terminé qu'un pays vienne s'installer chez nous pour exiger telle ou telle chose. Donc, on voudrait, sur ce deuxième point important, voir l'Algérie nous accompagner dans ce choix extrêmement important qui est le choix de notre peuple. Au niveau bilatéral, le Niger a souhaité échanger autour des thématiques comme la sécurité, l'économie et les échanges d'expériences. Ce sont les projets de développement communs qui pourront être développés, mais je peux déjà en parler, puisque dans le cadre du Lutako Gourma et l'accord qui a fait l'objet de formalisation récemment a prévu évidemment des questions liées à la défense mutuelle, mais il ira au-delà de ça, contrairement à ce que les gens pensent, puisque c'est peut-être la défense, c'est sûr que c'est le postulat, mais nos peuples, nos dirigeants aspirent à travailler avec ce que Dieu nous a donné. Nous pourrions, avec ce que nous avons dans cette zone-là, Inch'Allah, nous affranchir de tout. Nous avons un très vaste projet Salkadamna, c'est une production qui est prévue d'à peu près 600 mégawatts d'électricité à partir du charbon nigérien. C'est un projet qui pourrait très rapidement voir le jour. Nous avons repris les discussions là-dessus. Cette production pourra évidemment faire l'objet de partage. Nous savons que vous avez résolu une bonne partie de vos problèmes d'approvisionnement en énergie, mais Inch'Allah, très prochainement, on pourrait évidemment aussi apporter notre contribution. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a réaffirmé la disponibilité du Mali à mettre à la disposition de ce pays frère tous les éléments de politique pouvant faciliter la gestion des impacts négatifs de cette crise. Monsieur le Premier ministre, je suis rassuré des mots introductifs que vous venez de dire parce que la présence des différents ministres autour de cette table du côté malien, précisément pour pouvoir répondre autant que faire se peut à vos différentes préoccupations. Nous le faisons avec d'autant plus plaisir que notre ambassadeur que vous venez de nommer, le Nigérien, effectivement, fait une semaine à nous bombarder, pour parler trivialement, de courrier. Et il tenait à ce que cette mission soit une réussite. Il m'a dit personnellement que le Niger compte beaucoup sur le Mali, comme le Mali aussi compte sur le Niger. Vous dire que nous sommes disposés aujourd'hui à faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, que votre mission retourne avec une valise remplie d'informations utiles pour vous permettre à cette phase critique de traverser avec succès tout le champ de mines que certaines forces hostiles à vous et à l'Afrique d'une façon générale ont installé. Je voudrais prier et vous demander de prier avec moi pour la mémoire de tous nos hommes qui sont tombés chez vous et chez nous. Récemment, j'ai vu le parade de Kandadi, comment les ennemis du Niger ont voulu saboter. Et beaucoup de vaillants soldats ont donné leur vie pour protéger cet ouvrage. Chez nous, on est dans la même situation difficile. Les deux ministres auront le temps d'en parler, autant que faire se peut.
que tous ceux qui ont perdu leur vie pendant cette lutte contre le terrorisme, faisons en sorte qu'on ne les oublie jamais. La délégation nigérienne s'est ensuite transportée à Koulouba pour un compte-rendu de la réunion au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et requérir ses sages conseils. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État malien, Goïta, le président malien. J'ai été porteur d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tchani. Et dès notre arrivée, j'ai été reçu par mon frère et ami Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes allés directement travailler et revenir rendre compte au chef de l'État du contenu de ce travail. 3 points essentiels. Le premier, nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Et le Premier ministre a donné des instructions claires pour que nos ministres puissent préparer et que nous allons revenir dans quelques jours, Inch'Allah, pour pouvoir la tenir. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affecte nos États, avec le soutien de qui vous savez. Là-dessus, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à cela. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'alliance qui vient d'être décidée entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années. Et que là-dessus, nous allons donner une forme, en tout cas plus déterminée. Et c'est en cela que nous avons... Voilà un peu de mots ce que nous avons discuté. Le Niger fait face aux sanctions, comme vous le savez, illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, qui est censée travailler à l'intégration de nos États. Mais quand on voit certains agissements, ils tendent vers la désintégration de nos États. Et là-dessus, évidemment, les Nigériens sont déterminés, je vous dis bien, déterminés à y faire face. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Avant de s'envoler pour Ouagadougou, il est attendu, le chef du gouvernement nigérien a partagé un repas avec son frère et ami, le docteur Shogel Kokala Maïga. Une occasion de détente et d'échanges amicaux et fructueux entre les membres des deux délégations. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga devait en début de soirée accompagner son hôte au pied de l'avion qui devait l'amener ainsi que sa délégation vers le pays des hommes intègres. Mais d'ores et déjà, on peut sans embâche déduire des retrouvailles très prochaines entre Maliens et Nigériens à l'occasion de la réunion de la grande commission mixte appelée de tous leurs vœux par les deux parties.